Nadège, vous êtes place du Palais Royal. Ces Gilets jaunes espèrent donc interpeller le pouvoir et protester contre les interdictions de manifester aujourd'hui. Et oui, ça va être compliqué, hein, Sophie, puisque cette manifestation, elle s'est terminée presque avant de commencer. Donc ces Gilets jaunes ici présents avaient pour ambition de défiler devant les lieux de pouvoir, le Sénat, l'Assemblée nationale, les ministères de l'Intérieur, Matignon, pour arriver en fin de journée à l'Elysée. Puis ça ne sera pas possible puisque les déclarants ont décidé de mettre un terme à cette manifestation, puisqu'ils ont en main maintenant désormais les interdictions de manifester, donc pour éviter des peines en justice. Je suis avec Nadia Merani. Donc vous avez décidé de stopper cette manifestation. Parce qu'on n'a pas le choix. Alors il faut savoir que là on a un arrêté. Donc nous les déclarants, quand on a un arrêté, si on reste après l'arrêté qu'ils nous mettent dans les mains, ça vaut 7 500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement ferme. Vous vous rendez compte que pour juste rester sur une déclaration qu'on a faite préalablement, on l'a déclaré, tout est nickel. Mais si dès qu'ils nous mettent l'arrêté dans les mains, on doit malheureusement appeler à la dispersion et nous, déclarants, ne plus être là. Ce qui d'ailleurs, si je peux me permettre, la semaine dernière a coûté, on va dire, ça aurait pu coûter cher à M. Fawzi, parce que lui, pareil, il était déclarant la semaine dernière, il a eu l'arrêté, mais l'après-midi, il a été dans un quartier où il s'est retrouvé avec d'autres gilets jaunes, c'est encore, on ne peut même pas appeler gilets jaunes. Fawzi, le louche déclarant. Voilà. Et ben résultat, comme il s'est retrouvé avec un groupe de personnes alors qu'il y avait une interdiction, résultat, automatiquement, il a été mis en garde à vue. Donc il a fait 24 heures de garde à vue et mercredi, on l'a signifié que classé sans suite parce qu'il n'y avait pas de problème. Alors Nadia, vous me dites, j'arrête la manifestation parce que la préfecture de police me l'a interdit. Mais vous saviez, Nadia, que la préfecture de police allait interdire ce parcours. Alors, ça fait plus de 10 mois qu'ils ont interdit aux Gilets jaunes de manifester devant les lieux de pouvoir. On est bien d'accord. Mais je pars du principe que ça fait depuis le 5 décembre que le pays est en grève et vous avez tous les syndicats qui peuvent manifester devant les lieux de pouvoir. Vous avez la manif pour tous qui peut faire une place statique devant le Sénat. Vous avez des avocats qui peuvent aller au ministère de la Justice. Dites-moi, moi, Nadia, simple citoyenne, pourquoi je n'ai pas les mêmes droits? Qu'on m'explique juste ça. Qu'on me dit pourquoi le peuple n'a pas les mêmes droits. Regardez, ça y est, ça se fait raccompagner. On a à peine dit disperser. Vous voyez ce que je veux dire? Ils attendaient qu'on le dise disperser pour tout de suite se mettre en place. Mais je veux dire, voilà, moi, qu'on m'explique. Donc, monsieur l'Allemand, il a bien dit on n'est pas dans le même camp. Apparemment, c'est une partie de la population qui n'est pas dans le même camp que des simples citoyens. Je sais pas, moi qu'on me l'explique. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très compréhensible. Moi j'aime bien comprendre les choses. Voilà. Qu'on m'explique simplement. Qu'on m'explique. Si je la déclare pas, je suis illégal. Si je la déclare, ils me mettent un arrêté, je ne peux plus la faire. À quel moment je peux la faire alors? C'est tout. Et là, en plus, on vous dit, mais on vous donne un parcours. Mais à quel moment dans la Constitution c'est marqué que manifester, c'est je dois demander un parcours? Donc dans ces cas-là, qu'ils me le mettent aussi, qu'ils me le mettent à Bruxelles, parce que de toute façon c'est là qu'on devrait manifester. Qu'ils me le donnent à Bruxelles et qu'ils nous payent des quarts. Il y a beaucoup de manifestants qui m'ont confié aujourd'hui qu'en France, ils ne se sentaient plus, ils sont plus avoir le droit de manifester librement. Est-ce que c'est votre cas aussi? Vous pensez ne plus avoir le droit de manifester? Mais la preuve encore aujourd'hui. On l'a déclaré et ils nous disent que c'est pas possible. Alors, pour nous le samedi, c'est pas possible d'assurer la sécurité des institutions et toute la semaine ils peuvent l'assurer pour les autres syndicats. Il n'y a pas un problème. Donc la semaine on peut le sécuriser. Donc peut-être effectivement, vous me donnez une bonne idée, peut-être déclarer la semaine, le même lieu, le même parcours mais la semaine. Puisqu'apparemment ils peuvent le sécuriser que la semaine. Et le week-end, pour nous les gilets jaunes, alors que je dis bien on n'a aucun gilet jaune, moi je suis avant tout une citoyenne qui fait partie du mouvement des gilets jaunes, parce que c'est important ce qu'on revendique, c'est impossible, ça m'est interdit. Donc je voudrais comprendre pourquoi. C'est justement ça. Et aujourd'hui, encore une fois, on le démontre bien qu'il est impossible dans notre soi-disant démocratie de manifester pour une certaine catégorie. Attention, on est toujours en train de dire, mais si tu vois bien, tu es en démocratie, les gens manifestent. Non, une certaine catégorie de la population peut manifester librement et une autre partie de la population, elle est en dictature. Il y a bien un problème. Dictature, c'est pas osé? Alors,
Macron l'a bien défini, hein, moi c'est pas moi qui l'a dit. Hein. Dictature, il dit bien une personne et un groupe de personnes qui décident pour tout le monde. La réforme aux retraites, personne ne la veut. C'est bien lui et son assemblée majoritaire qui décident pour tout le monde. Donc je suis désolé, il a donné lui-même la définition. Comme il avait dit, si vous votez Le Pen, on sera dans le chaos. En vérité, il voulait dire... Allez-y, votez pour moi, je vais vous mettre le chaos. C'est tout, c'est comme ça qu'il faut le comprendre lui quand il parle. Nadia Amirani, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes co-déclarante de cette manifestation aujourd'hui, manifestation qui s'est donc terminée puisqu'il n'y a plus aucun manifestant sur cette place de la Bourse, cette place du Palais Royal, alors qu'on a toujours un important dispositif de sécurité autour de cette place. Donc voilà, manifestation qui s'est donc terminée aussi vite qu'elle a commencé. Merci beaucoup Nadège Abderrazak depuis donc la place du Palais Royal à proximité du Conseil d'État.